La nuit, je traîne dans les bars de nuit, comme une âme en peine. Petit papillon, du bleu sur les paupières. J'aime traîner seule, prendre un tabouret au bar face aux bouteilles. J'aime la musique des bars et les gens qui s'y retrouvent. C'est un cercle, un petit monde. Comme on dirait mon quartier, c'est un village. J'ai rencontré un jeune type, Tristan. Déjà, le prénom, ça fait de la peine. Il savait pas où dormir. Très gentil. Un peu curieux, mais très gentil. Les yeux noirs en amande, magnifique. J'ai payé les consommations et j'ai quitté ma place. Comme on quitte une table de casino après avoir perdu en disant bonsoir. Il m'a dit sur le trottoir qu'il ne savait pas où dormir et qu'on lui avait volé son portefeuille Gare du Nord. Il m'a raccompagné jusqu'à chez moi. Je l'ai fait monter. M'a fait l'amour. Pas fait ça à ce point-là depuis longtemps. Enfin bref. Un fauve sur une gazelle. En 3 jours, il a vidé mon minibar. Toutes les bouteilles, les unes après les autres, sans aucun complexe. Cognac, gin, vodka, champagne. Il avait sans arrêt mal aux dents. Il m'a vidé ma boîte à pharmacie, caché alcool. Il n'arrêtait pas de fumer. Je lui ai passé de l'argent pour s'acheter une cartouche et des médicaments et de l'alcool. Il est parti toute la journée. À croire que le bureau de tabac, pharmacie, supérette était fermé. Il est revenu le soir, sans cartouche, sans médicaments, sans alcool, sans rien. Il m'a embrouillé avec une histoire sans queue ni tête. Qu'il était passé voir sa mère, très malade, et qu'il lui avait donné l'argent. Qu'elle était dans le besoin, dans un hosto de banlieue, qu'elle en avait plus pour très longtemps, et qu'il fallait lui payer les soins et une jeune infirmière au black pour la nuit. Je l'ai cru. Il s'enfermait dans la salle de bain pendant des heures, à croire qu'il avait des douches chaudes à rattraper. Tous les jours, je lui donnais de l'argent pour faire des courses. Et tous les jours, il passait voir sa mère. Sa mère avait besoin de plus en plus d'argent, de plus en plus malade. C'est la fin, disait-il. C'est incroyable ce que les mourants ont besoin d'argent. À croire qu'il faut qu'ils économisent pour payer un droit de passage. L'entrée du paradis aurait-elle un prix exorbitant? Dans la poubelle de la salle de bain, j'ai trouvé en la vidant du coton avec du sang et de petites insulines. Pas souvenir qu'il m'ait dit qu'il était diabétique, celui-là. Le petit jeu a duré 3 mois. J'avais un petit bronze, une danseuse signée. Disparue la petite danseuse en tournée. Quelques bagues aussi, parties en fumée. Et le collier de ma grand-mère, évanoui de la nature. J'ai commencé à en avoir marre de sa mère. Je lui ai demandé si je pouvais passer la voir. Il m'a dit qu'elle venait d'être transférée dans le sud, à Beaucaire. Qu'elle serait mieux là-bas, qu'elle aurait une chambre avec vue sur les mimosas. Il s'est mis à pleurer doucement. Je lui ai passé de l'argent pour qu'il puisse aller la voir dans le sud. Il est reparti 3 jours. Je lui ai passé dans le poire mon portable pour qu'il puisse appeler. Pas de nouvelles. Bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je lui ai méfié des dictons. En rentrant, il m'a dit qu'il avait perdu mon portable dans le train. Je me suis un peu énervée, il a mal pris. Il m'a dit, de quoi tu t'inquiètes? Je vais te rembourser un de portable. Même un mieux qu'il m'a dit. Et puis, je te rembourserai tout.
Qu'est-ce que tu crois? Tu me prends pour une salope? Je lui dis non. Il a continué en me disant, ce n'est pas parce que je suis dans une mauvaise passe que je suis devenue aveugle. Je vois bien tout ce que tu fais pour moi. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que tu commences à douter de moi. Si, je le vois bien, tu doutes. C'est ta danseuse en bronze, c'est ça? Tu crois que c'est moi? Je n'ai pas touché ta danseuse. Je lui avais rien demandé. Je ne savais plus comment faire pour m'en débarrasser de cet oiseau-là. Des gens ont commencé à appeler sur ma ligne fixe. À toutes les heures de la nuit. Je m'en fous, je dors pas la nuit, mais quand même, faut pas pousser. Ils ont commencé à débarquer à la maison en une lente procession de paumés. Il a fait son petit nid de guêpe chez moi, son petit QG. Quand j'ai commencé à réagir, il était trop tard. Il m'a dit, comment veux-tu que je trouve du boulot? Je lui ai répondu, ça m'étonnerait que ces gens qui montent chez moi vont te donner du boulot. Il m'a dit, si, dans une boîte de nuit, j'ai trouvé un boulot de barman. Qu'est-ce que tu crois? Faut bien que je te rembourse. Quel t'aimant près de tes sous. Fais pas tes morts rock'n'roll. Je lui dis, arrête de te foutre de ma gueule. J'en ai rien à foutre que tu me rembourses. Tu vois la porte, tu la prends, et on est quitte, monsieur Tristan, le roi du rock'n'roll. Il m'a dit, quitte de quoi? Tu veux me foutre à la porte et me quitter? Je lui ai dit, oui, j'ai envie que tu partes. Il m'a dit, ça marche pas comme ça. Et il m'a traité de pute. Il a commencé à fouiller dans mon bureau. Je lui ai dit d'arrêter de fouiller. Il m'a dit qu'il avait perdu son briquet et que je l'arrête de l'emmerder. Je l'ai retourné par la manche. Il m'a retourné une gifle. Il m'a cassé mes lunettes à verre fumé. Je me suis retrouvée sur le parquet. J'ai pris 2 coups de pied. Un dans la poitrine, l'autre dans la cuisse. J'ai hurlé. Il m'a agrippé et secoué. J'ai essayé de me débattre. Il m'a donné un coup de poing dans la gueule. J'ai entendu la porte claquer. J'ai appelé une amie en rampant. Je me suis fait casser la gueule. Le toubib à l'hôpital m'a donné un mois d'arrêt. Ça ne sert à rien, je ne travaille pas. 1 mois d'arrêt. Moi qui suis à l'arrêt du matin au soir, ça m'a fait rire. Mais je ne pouvais pas trop. J'avais le coin de la bouche qui rejoignait l'œil. Un drôle de tableau. J'ai changé toutes les serrures dans la journée. Et mon numéro de téléphone. J'ai pas osé appeler les flics. Un vieux fond de culpabilité, je sais pas pourquoi, c'est con. Mais j'ai pas osé. Peur de leurs questions. Peur d'une esquisse de sourire. Peur de leurs doutes. Peur du... Vous l'avez peut-être un peu cherché aussi. C'est jamais tout blanc, tout noir, tout ça. Je les imagine déjà se projetant avec leurs femmes à eux. Enfin bref, j'ai pas appelé les flics. Une semaine après, il est revenu frapper à la porte, avec un ami à lui, un grand black tout maigre, l'air sympa. Je les voyais derrière la porte, déformé. Il s'excusait, me disait qu'il était salement dans la merde et que je le laisse dormir juste une nuit dans le canapé. Il va parler de sa mère, qu'elle était morte, s'est mis à pleurer. Il m'a demandé pardon, s'est excusé. J'ai pas cédé. J'ai pensé à repédiger une triple action. Assainis, nettoie, parfume, comme un ordre dans ma tête. J'ai mis de la musique. La somnambulade de Bellini. Et je me suis fait couler un bain avec des huiles essentielles. En attendant que ça s'arrête de taper, de parler derrière la porte. J'aime